présenter la brasserie Saint-Germain. Donc c'est une brasserie qui a été créée il y a une dizaine d'années par deux frères, Vincent et Stéphane. C'est une brasserie qui fait la bière page 24 et c'est une brasserie qui va travailler surtout sur les bières de garde. Donc c'est un style de bière typique du Nord-Pas-de-Calais où on va utiliser justement des ingrédients originaires de la région, notamment du houblon des Flandres. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de 4 ingrédients: de l'eau, du malt d'orge, du houblon et de la levure. La première étape, ça va être le concassage du malt d'orge. Donc on va prendre du grain entier, comme vous pouvez voir ici. On va le broyer finement. On va obtenir une sorte de farine grossière du malt. Ça va permettre de libérer l'amidon. L'amidon qui est une sorte de pelote de sucre assez complexe qui va être ensuite transformée au cours du processus de brassage pour être transformé en sucre qui sera accessible par la suite pour les levures. On a une deuxième étape qui s'appelle l'empâtage. À cette étape, on va mélanger le malt concassé avec de l'eau et on va faire monter ce mélange qu'on appelle la mèche à différents paliers de température, ce qui va nous permettre, grâce aux enzymes, d'extraire un maximum de sucre. Ce sucre sera utilisé par la suite pour la fermentation. Pour pouvoir séparer la partie liquide de la partie solide, on effectue une filtration. C'est une étape qui dure à peu près 2h30. On va obtenir deux choses. On va obtenir le mou qui sera le jus liquide très sucré et la partie solide qu'on appelle les drèches. Les drèches seront données à manger pour l'alimentation animale. Et le mou va être envoyé dans la cuve d'ébullition et il sera porté à ébullition pendant 1 heure. Et c'est à ce moment-là qu'on va apporter notre troisième ingrédient qui est le houblon. Donc là vous voyez le houblon sous forme de pellet, donc c'est la forme de la fleur qui est concassée et pelletisée, broyée et pelletisée pour avoir une meilleure extraction. Le houblon sert à deux choses: il apporte dans un premier temps l'amertume et il apporte aussi une partie aromatique. Son rôle et son objectif va dépendre du moment où on va l'ajouter durant l'ébullition. L'étape qui suit l'ébullition s'appelle le whirlpool. C'est une étape où on va effectuer un tourbillon dans notre cuve pour concentrer par la force centripète les résidus de houblon sous forme d'un cône. On va ensuite pouvoir extraire la partie uniquement liquide et la plus claire possible. La dernière étape va nous permettre de refroidir le mou. Ce mou est ensuite envoyé dans la cuve de fermentation où on va y ajouter des levures et la fermentation va pouvoir commencer. On va passer par une première phase de fermentation où on va transformer, grâce aux levures, la majorité du sucre en alcool. On va passer ensuite 1 semaine à 3 semaines en garde à 2 degrés où la bière va s'affiner, le goût va s'affiner, les levures vont se déposer dans le fond et la bière va aussi se clarifier. Une fois que notre mou a terminé de fermenter et qu'on a enfin ce qu'on peut appeler de la bière, on va filtrer la bière pour récupérer un produit le plus limpide possible, exempt de levure et d'autres résidus du brassage. La dernière étape va être le soutirage. C'est à cette étape-là qu'on va embouteiller la bière ou la mettre en fût.